Bonjour, voici une nouvelle petite vidéo, 10 minutes avec Soria. Aujourd'hui, le thème du jour, c'est Alzheimer. Alzheimer en 10 minutes, ça va être court, mais on va y arriver. Lequel d'entre nous ne s'est pas un jour énervé en disant mais je ne retrouve plus mes lunettes, je ne retrouve plus mes clés, ça y est, je démarre un Alzheimer. Mais il ne faut pas confondre un problème de mémoire lié à la fatigue, au stress, au manque d'attention tout simplement, ou peut-être un petit peu à l'avancée en âge, avec une véritable maladie neurodégénérative. Dès 1906, c'est Alois Alzheimer qui a décrit cette pathologie en remarquant la mort des neurones à certains endroits du cerveau avec présence de plaques de certaines protéines dites bêta-amyloïdes ou des protéines tau également, et qui vont provoquer la dégénérescence justement de certaines zones du cerveau, entraînant la perte progressive de la mémoire d'abord, puis de certaines fonctions intellectuelles. Alors, quels sont les symptômes de cette maladie d'Alzheimer? Eh bien, ça commence, tout le monde, je crois, le sait, par des pertes de mémoire, mais qui sont bien supérieures à celles liées à l'âge. Puis, il y a des perturbations des fonctions exécutrices de la vie de tous les jours, difficulté à lever la main pour amener une fourchette à la bouche, donc difficulté à se nourrir, difficulté à nouer un lacet, etc. Bref, tous les gestes de la vie quotidienne deviennent difficiles à exécuter et entraînent donc forcément une dépendance de la personne pour vivre tout simplement. On a également une désorientation spatio-temporelle, des troubles du langage et après des troubles du comportement, très souvent de l'agressivité. L'évolution se fait plus ou moins vite, c'est très variable d'une personne à l'autre, mais va finir par impacter la vie quotidienne jusqu'à installer une dépendance complète qui nécessite un accompagnement quasi 24 heures sur 24, et ce jusqu'au décès de la personne. Alors les traitements, jusqu'à présent, en médecine conventionnelle, il n'existe pas de traitement pour guérir la maladie d'Alzheimer. Des médicaments allopathiques ont vu le jour, ils sont plus ou moins efficaces, j'ai envie de dire, d'ailleurs jugés non efficaces puisque déremboursés à partir de mai 2018. On a surtout axé sur des approches complémentaires qui se sont développées, telles que la musicothérapie, le jardinage, les massages, toutes sortes de stimulations intellectuelles et surtout, bien sûr, l'olfactothérapie, avec la recherche de cette mémoire primitive que nous avons au niveau de la mémoire olfactive. Que va pouvoir apporter la naturopathie dans ces cas-là? Alors en naturopathie, évidemment on va toujours travailler sur les 3 piliers principaux afin de proposer une hygiène de vie globale qui va plus ou moins améliorer ou soutenir la personne dans son quotidien, dans son bien-être quotidien. Au niveau de l'alimentation, premier pilier, on va bien sûr éviter tout ce qui est industriel. On va s'orienter vers une alimentation dite de type méditerranéenne, c'est-à-dire beaucoup de fruits, beaucoup de légumes, des céréales complètes, des légumineuses, un petit peu de viande ou surtout des petits poissons gras. Bien sûr, de l'huile d'olive pour son rôle protecteur cardiovasculaire et les petits poissons gras pour leur rôle d'apport d'oméga 3 anti-inflammatoire. Donc on l'a compris, une alimentation avec beaucoup de micronutrition, vitamines, minéraux, oligo-éléments, antioxydants qui vont être là pour que tout l'organisme de la personne puisse fonctionner au mieux. On va vérifier s'il n'y a pas de carence en vitamines, etc. On va chercher les carences, on va essayer de supprimer les surcharges, quelle qu'elle soit. C'est le rôle d'un thérapeute d'accompagner la personne et d'essayer de l'amener vers une hygiène de vie plus intéressante. Alors au niveau des antioxydants, on citera notamment la vitamine C, la vitamine E, les vitamines B, le bêta-carotène qui va donner la vitamine A, un acide aminé qu'on appelle la sérine, qui est très intéressant au niveau de son rôle dans les systèmes nerveux et systèmes immunitaires. C'est un acide aminé non essentiel, donc le corps est capable de le fabriquer. C'est un acide aminé très abondant
et qui aurait une action au niveau de la mémoire spatiale notamment. Donc voilà, et puis bien sûr, arrêt de toutes les drogues, tabac, alcool, etc. Vraiment de retrouver une hygiène de vie alimentaire au quotidien. Deuxième pilier, et bien sûr la gestion du stress et des émotions. Toutes les techniques sont bienvenues afin d'apporter un mieux-être dans la vie quotidienne des personnes atteintes de cette pathologie et de leur apporter un petit peu de sérénité pour quelqu'un qui se voit diminuer intellectuellement et physiquement. Et puis bien sûr, ceci va leur permettre aussi de retrouver un sommeil tant soit peu réparateur, qui est aussi le garant d'une bonne hygiène de vie. Le troisième pilier, mouvement, respiration, et bien grâce à des exercices ciblés, des mouvements qui nécessitent un effort de concentration au niveau de la coordination, peuvent stimuler les personnes, effectivement, la mémoire des personnes, et puis le fait de bouger va permettre effectivement une bonne oxygénation de toutes nos cellules, leur apporter les nutriments, l'oxygène, et récupérer effectivement les déchets et le CO2 pour que tout fonctionne. On peut penser aussi à des respirations de pleine conscience pour évacuer et stimuler tout ce système-là. Évidemment, on va stimuler l'intellect avec des exercices de mémoire divers et variés dès les premiers signes. J'ai presque envie de dire de toute façon, il faudrait, en avançant en âge, garder un esprit vif et curieux qui permet d'avancer en âge en stimulant toute cette partie cérébrale. Soria va nous proposer des cures en phytothérapie notamment. On va penser en premier au ginkgo biloba que vous allez trouver en extrait fluide. Le ginkgo biloba, je crois que c'est assez connu maintenant, permet l'amélioration de la microcirculation cérébrale et donc va aider au maintien d'une réactivité du cerveau, permettre une stimulation de la mémoire et des capacités d'apprentissage, donc favoriser les fonctions cognitives et la concentration et prévenir les effets liés au vieillissement. Autre phytothérapie intéressante, c'est l'extrait fluide de mélisse. Alors la mélisse, on la connaît surtout pour son rôle sur l'amélioration du sommeil quand il y a des troubles d'origine nerveuse et son côté favorisant d'une meilleure digestion, ce qui est tout à fait intéressant aussi dans ces cas-là, mais aussi la mélisse aiderait à stimuler la mémoire, notamment chez les personnes âgées. On va retrouver en antioxydant le resveratrol, qui est un extrait de la peau des raisins noirs, donc un concentré de resveratrol, fameux antioxydant qui lutte contre le vieillissement, et le brocoli, donc du jus de brocoli déshydraté, qui est un bon stimulant de la mémoire. On va penser aussi à un produit particulier qui s'appelle Phosphocérina et qui est un concentré de micronutrition, vitamine C, vitamine D, vitamine B, du zinc, vitamine E. Et on va retrouver cette fameuse phosphatidylsérine et ainsi que de la phosphatidylcholine qui va aider à prévenir le vieillissement en apportant le soutien indispensable au bon fonctionnement du système nerveux. Et puis bien sûr, en dernier, on pensera aux oméga 3 et chez Soria, on propose IGABA qui est de l'huile de foie de morue, alors bien sûr connue pour sa teneur en vitamine A, vitamine D, notamment en soutien de la croissance osseuse, mais qui est également pourvoyeuse des fameux oméga 3 qui sont donc à la fois anti-inflammatoires, mais également ont un rôle structurel au niveau des membranes cellulaires, surtout au niveau de la fameuse gaine de myéline. Vous savez, c'est cette espèce de câble qui va entourer les axones des neurones, donc l'endroit où passe l'influx nerveux, et le protéger afin que cet influx nerveux passe mieux, plus vite, de façon plus efficace. Il semblerait, d'après des études de 2003, que la dégradation prématurée de la gaine de myéline soit la principale cause du déclin cognitif et un facteur de risque important d'Alzheimer. Voilà, donc vous avez là quelques informations pour savoir qu'il y a possibilité de soutenir et d'accompagner une personne atteinte d'Alzheimer avec des moyens naturels. Si ces vidéos courtes vous intéressent, vous plaisent, n'hésitez pas à vous abonner en cliquant, alors je fais comme tout le monde, je dis là en dessous, je suppose que le lien sera marqué là en dessous. Moi je vous remercie et puis je vous dis à bientôt pour un autre sujet.